Merci Papa parce que nous croyons à ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons, ô éternel Dieu, toi le maître de toutes choses, toi le Dieu capable de remplir le vide de nos cœurs, que tu sois à l'œuvre à cet instant. Et que réellement, ô Père, nous reconnaissons dans nos vies que nous avons des vides qui ont besoin d'être comblés. Et il n'y a que toi le sang d'Israël. Il n'y a que toi, le créateur de nos vies, qui soit capable de remplir le vide de nos cœurs. Voilà pourquoi nous te soumettons toutes les choses. Laisse que, ô Père, que nos vies, que nos âmes, que nos esprits te soient soumis à ces moments, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous allez encore me supporter ce matin? Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Amen. Je bénis l'esprit de cette journée parce que c'est depuis le mercredi, pendant qu'on était à l'adoration, que j'ai eu la conviction du déroulement de la journée d'aujourd'hui. Le Seigneur veut que ce matin, nous puissions vaquer dans la prière. Et pendant que la modératrice introduisait le culte de ce matin, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu la confirmation de ce qui était dans mon cœur. Elle a tout de suite dit que ce matin nous allons prier. Alléluia. La Bible dit les témoignages de deux personnes, c'est réellement vrai. J'avais ça dans mon cœur. Quand je lui ai entendu parler de ça, j'ai dit merci Seigneur parce que ce matin tu veux que nous puissions réellement prier. Et je bénis aussi l'homme de Dieu qui vient nous dire que nous avons des vides dans nos vies qui ont besoin d'être remplis. Et ce matin, par la prière que tu vas faire, je t'assure, quelque chose se passera dans ta vie. Il suffit seulement que tu sois disposé. Il suffit seulement que tu t'accroches et que tu aies foi à ce Dieu-là. Crois-moi, je t'assure. Depuis le mercredi, je ne cesse de ressasser ça dans mon cœur. Je me dis, Seigneur, si jamais il ne s'est passé rien le dimanche matin, alors c'est que l'apôtre Willy n'est pas appelé du Seigneur. Je m'exclus, moi, je parle de lui. Alléluia. Mais je t'assure, quelque chose se passera dans ta vie ce matin. Je vais parler pendant juste 10-15 minutes et nous allons prier. Je vais juste te motiver et t'introduire dans la prière pour que tu puisses réellement prier. Barak, je ne sais pas si vous allez vous reposer un peu parce que dans 10 minutes, vous... Ok. Reposez-vous un peu les jambes parce qu'avec les talons... Alléluia. Nous sommes dans le livre des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 7. Commence la lecture à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 12. Amen. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et il lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détournera de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Merci, ma soeur. Ça, c'est la réponse. La Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon. Ça, c'est l'Éternel, le Dieu qui parle à Salomon. Il lui dit, Seigneur, je l'ai choisi pour que cela soit ma demeure. Mais le problème
avec eux. Hein? L'autre camp là, on n'a pas affaire avec eux. Aujourd'hui, c'est entre père et fils. Comme on dit chez nous, les hommes en banda, mais là, donc ça nous concerne nous et notre Dieu. Mais c'est Dieu-là, il dit, quand moi, l'Éternel, je fermerai les cieux. Parce qu'il y a des moments où l'Éternel ferme les cieux dans nos vies. Et s'il est fait, ce n'est pas forcément pour nous punir. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut plus de nous. Mais parce qu'il veut nous amener à quelque chose. Il dit, quand je fermerai les cieux, après que j'aurai fermé les cieux, j'enverrai les sauterelles. Vous savez, je regardais un jour un documentaire quand on parle des ravages des sauterelles, je vous dis c'est terrible. En un clin d'œil, en une minute ou en une heure, ils peuvent ravager toute une forêt. Les criquets, les sauterelles, quand ils sortent en masse pour le ravage, alors je vous dis, tout un pays peut tomber en faillite. Mais l'Éternel a dit, moi l'Éternel, j'enverrai les sauterelles pour détruire vos biens, pour détruire vos santé, pour mettre la main et ravager votre héritage. Mais vous avez quelque chose à faire par rapport à ça. Quand j'enverrai même la peste au milieu de vous, l'Éternel a dit, pendant que les choses-là vont arriver, vous avez seule une seule attitude à adopter. Le peuple sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que ce matin il y a un peuple qui invoque le nom de l'Éternel? Tu es vraiment sûr que Dieu est ce peuple-là qui invoque le nom de l'Éternel? Alors je suis content parce que je me sens que je suis au bon endroit. La Bible dit, si le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué s'humilie, prie et cherche la face du Seigneur, l'Éternel dit, alors à ce moment-là, je vous exaucerai dessus. Ça c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est même pas la parole d'un prophète où on peut dire que non, c'est un homme, c'est ses sentiments, ce sont ses impulsions qui lui poussent à dire ça. Non, la Bible dit c'est l'Éternel lui-même qui dit. Quand vous vous serez humilié, quand vous allez prier, quand vous allez chercher ma face, moi l'Éternel, je vais vous exaucer dessus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'humilité, je vais parler de prier et de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, je ne vais pas parler de l'humilité comme étant cette attitude-là, voilà, nous on est humble et on ne veut pas de... Non. Je parle de l'humilité ici comme étant une prise de conscience. Alléluia. Bien-aimé, ça ne sert à rien de chercher à paraître alors que tu n'es pas. Ça n'intéresse personne. Tu peux tromper ceux qui te voient, mais ta conscience, tu ne les tromperas pas. J'avais ma soeur qui avait l'habitude de dire, quand elle blâmait ses filles, quand elle faisait n'importe quoi, elle disait, allez-y, quand vous interdit, vous ne voulez pas écouter. Les jours où vous allez vous retomber enceinte et que vous aurez un bébé sur les bras, c'est aux toilettes que vous allez pleurer et que vos larmes vont tomber sur votre enfant. Au lieu de lui donner à boire, à manger, ce sont vos larmes qui vont tomber sur sa bouche. C'est-à-dire, quand tu es isolé, face à toi-même, quand tu es dans un endroit où personne ne peut venir, même si on toque à la porte, on sait qu'il ne va pas entrer parce que il sait que là, il n'y a qu'une personne qui peut entrer à la fois. Alléluia. Quand tu te retrouves dans cette situation-là, prise au piège, quand tu es contre-mis, c'est à ce moment-là que tu vas te souvenir de l'Éternel. Bien-aimé, prends conscience de ta situation. Prends conscience de ce qui tourmente ta vie. Arrête de faire semblant pour chercher à faire comme si, alors que la réalité est autre chose. Alléluia. Tu peux me voir aujourd'hui, tu te dis, alors, cette dame-là, elle est bien coiffée, elle est bien habillée, sûrement tout semble bien marcher dans sa vie. Mais détrompe-toi, tu ne sais pas quand je me retrouve seule dans la chambre, comment je fais couler les larmes. Ça peut être aussi ton cas. Ça peut être aussi ta situation ce matin. Voilà pourquoi nous avons intérêt à prier. Amen. Dieu dit, avant que vous ne priez pas n'importe comment. Ne dites pas n'importe quoi devant ma face. Parce que ce que vous allez demander, je vais le faire. C'est comme j'ai entendu un témoignage, je ne sais pas si c'est la sœur Parole qui le disait. Il y a une femme qui, son mari était malade. Alors elle dit, les gens lui disaient, vous savez, la maladie, ça peut venir de la volonté de Dieu. Elle dit, non, ah bon? Donc, elle va prier, elle dit, Dieu, si vraiment mon mari là, il est malade, c'est dans ta volonté, permets que mon mari meure. Et que moi aussi je meurs après. Comme ça, nous allons mourir et nous allons, je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils allaient continuer le mariage dans l'au-delà. Et
souterraines. Mais le problème, avant de prier, humiliez-vous. Prenez conscience de l'état que vous êtes. Nous sommes dans un pays où on s'est dit, nous sommes venus à la recherche, nous avons laissé nos parents, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé... Est-ce que la position que tu as maintenant là, ta famille peut compter sur toi? Est-ce qu'ils peuvent se réveiller un matin et se dire que vraiment, nous avons notre frère qui, si ça nous tombait aujourd'hui, il va défendre notre honneur? Est-ce que tu es dans cette position-là où même ton entourage peut avoir des problèmes et dire que non, celui-là, nous avons vu qu'il s'en sorte bien. Nous allons voir un peu chez lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir. Ou bien quand les gens te regardent, c'est lui là même. Il passe tout son temps à aller à l'église. On ne voit rien de changer dans sa vie. Bien aimé, le monde n'a pas besoin d'écouter nos beaux discours. Que tu sois éloquent à parler jusqu'à faire pleurer les gens n'impressionnera pas le monde. Le monde attend de notre part de voir la manifestation de l'œuvre de l'Éternel. Les dieux que nous prions, quand nous leur disons que notre Dieu est puissant, montrons-leur aussi la puissance de Dieu. Quand nous leur disons que notre Dieu est capable, il est capable de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Alléluia. L'apôtre Paul dira, l'évangile ne consiste pas de discours persuasifs. Vous savez, parfois on n'a même pas besoin de parler. On a besoin que les gens voient en nous les empreintes de la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir en nous que quelqu'un qui était malade, qui était en train d'agoniser, et que quand on a prié pour lui, il est guéri, il s'est rétabli, alors on pourra dire à quelqu'un malade, moi Dieu m'a guéri. C'est ce que le monde attend de nous. Mais pour cela, prends conscience de l'état à laquelle tu te trouves. Bien-aimé, arrête de faire semblant, arrête de faire comme si. Parce que moi, je peux t'apprécier après. Moi, je peux dire de bien nettoyer après. Tu vois que réellement, ce que je dis là, c'est ce que tu reflètes dans ta vie. Je peux dire ça peut-être pour te consoler. Je te vois pas, je sais vraiment que tu as fondé. Ces choses, si tu rayonnes, tu ne comme pas possible. Je dis ça parce que je veux peut-être pas t'enfoncer, parce que je vois déjà que tu es dans les problèmes. Mais toi-même, malgré qu'on dit que tu rayonnes, toi-même dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Tu peux aussi accepter avec satisfaction dans ton cœur. Oui, tu peux paraître sourire. C'est vrai, j'ai créé un nouveau. Et dans ton cœur, tu te dis, si tu savais. Eh bien oui, c'est si tu savais là aujourd'hui que tu vas amener devant l'Éternel. Ne me le dis pas à moi parce que je ne vais rien faire pour toi. Mais c'est devant l'Éternel que nous allons partir aujourd'hui. C'est devant l'Éternel que nous allons aller déposer nos lourds de fardeaux. Bien-aimé, tu n'as pas des épaules si solides que ça. Non. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas. Même Jésus à un moment donné, alors qu'il allait au Golgotha, il a fallu que Simon de Cyrène vienne l'aider à transporter la croix. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as quelqu'un de capable. Lui, il n'était pas capable. Il a porté la croix jusqu'à un moment, il a abandonné. Jésus a continué seul son fardeau. Mais tu as un Dieu capable. Que s'il tient, il te tend la main. Il te tient jusqu'au bout. Que s'il intervient dans ta vie, tout le monde verra réellement que Dieu est intervenu dans ta vie. Bien-aimés, nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons lui dire réellement ce qui sont nos besoins. Nous devons lui dire réellement ce que nous attendons de ces dieux-là. Parce que c'est un Dieu. Il a dit lui-même dans sa parole, demandez et vous recevrez. Cela veut dire, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Il connaît nos besoins. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos limites et nos faiblesses. Mais son besoin attend qu'il paie. Il a besoin que nous puissions nous dévouer à lui. Que nous puissions nous sentir, que nous puissions lui dire à chaque instant que sans toi, papa, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi il attend que nous puissions lui demander. Que nous puissions lui dire que non, cette maladie, les médecins m'ont dit que c'est impossible. Les médicaments ne peuvent rien. Alors que ta main puisse agir dans ma vie. Il a besoin de ça. Alléluia. Bien-aimé, pour que tu puisses bien prier. C'est ce que la pensée de ces versets voulait nous dire. Pour que tu puisses bien prier, il faut que tu te rendes compte de l'état dans lequel tu te trouves.
n'importe quoi. Comment tu vas conduire la voiture alors que tu es malade? Pendant la maladie, la première des choses, tu as d'abord besoin de la guérison. Tu te remets sur pied, alors d'autres choses viendront après. Mais c'est pas que tu es malade et tu demandes une voiture. C'est pas compatible, ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, je sais, parce que c'est moi-même qui l'ai fait. Dans ta vie, il y a le ciel qui est fermé, je sais. Il y a les sauterelles qui sont en train de ravager, je ne sais pas quoi, tes finances, ta situation administrative. Ça fait plus de 5 ans que tu es en France et tu aurais déjà pu y avoir tes papiers, vivre en irrégularité, mais tu es encore dans une situation irrégulière, Dieu le sait, parce que le ciel est fermé. Mais le problème, humilie-toi d'abord. Arrête de faire semblant parce que tu travailles avec les papiers de quelqu'un, tu te dis j'ai ma paye à la fin de mois, ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne te suffit pas, tu dois dire à Dieu. Pour que Néhémie aille rebâtir le miracle de Jérusalem, il lui a fallu l'autorisation, c'est-à-dire le papier de la part du roi. Parce que s'il était parti même de lui, les gens qui sont venus pour le combattre, ils allaient avoir raison sur lui. Tu viens bâtir par rapport à quoi? Vous êtes esclaves, vous êtes en captivité, et ce pays est sous l'emprise. Comment tu viens le bâtir? Il a fallu que le roi lui donne l'autorisation. Voilà un décret signé par le roi. Quand il est arrivé, il a commencé à rebâtir le miracle. Les gens sont venus lui dire pourquoi tu fais cela? J'ai l'autorisation du roi. C'est pareil avec toi. Tu vis dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Mais tu dois avoir l'autorisation de ces pays-là qui te permettra de vivre tranquillement. Parce que quand les polices vont t'arrêter, ce n'est pas les papiers que tu travailles avec et toi, moi. Alléluia. Tu dois te sentir libre dans tous tes mouvements. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien qu'on est sur une terre étrangère, la Bible dit tout lié nous foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Cette terre, cette nation française, c'est un héritage que Dieu t'a donné. Alors, tu dois y vivre dans de bonnes conditions. Pas en fouillant les policiers, quand tu le vois passer à gauche, toi tu dévies à droite, même si tu ne voulais pas aller à droite. Bien-aimés, nous devons aller devant le Seigneur pour lui dire que nous avons besoin de toi. Je suis en train de te pousser à réaliser ton besoin le plus récent. À réaliser ce matin, qu'est-ce que tu vas falloir dire à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que tu dises à Dieu et que Dieu le fasse par rapport à ta vie? Je t'ai assuré et je répète encore à t'assurer, ce matin Dieu fera quelque chose dans ta vie. Sauf que reconnais ton besoin, c'est que tu vas dire à Dieu pour que Dieu le fasse. Et après que nous nous serons humiliés devant ces dieux-là, après que nous aurons reconnu le vide dans nos cœurs qui a besoin d'être rempli, c'est à ce moment-là que nous allons prier. Et je lisais le dictionnaire ce matin par rapport à la prière. Le dictionnaire a dit prier, c'est demander avec instance et humilité. Donc l'humilité, nous avons déjà parlé de ça, mais la Bible dit, le dictionnaire a défini la prière comme étant une demande avec instance. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas une demande où on le formule, on se dit, je vais essayer, hein, ça passe ou ça casse. Non, tu demandes avec ton cœur. Tu demandes avec un esprit où tu demandes, tu te dis, pendant que je demande, je l'ai déjà. Mais je vais le faire parce que c'est une formalité. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, que ce Dieu-là existe. Non seulement qu'il existe, mais il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu viens pour chercher l'Éternel, il est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si seulement ce matin tu pouvais te disposer à chercher l'Éternel, je te dis qu'il est là et il se laissera trouver par toi. Amen. Mais cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le par rapport à ton besoin. Vous savez, il y a des gens dans mon pays, je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de pays africains, où les autorités ont une influence, où ils s'appellent les enfants d'eux. Hein, les gens qui ont fait des noms là. Les enfants d'eux, les frères d'eux, la famille d'eux. Et il y a des gens qui, pauvre qu'il est, il a eu l'occasion de côtoyer cette famille-là, de côtoyer cette personnalité-là. Mais puisqu'il n'avait pas eu l'objectif, il n'avait pas savoir saisir l'opportunité, il s'est approché de ces gens-là pauvres et il s'en est retiré
pauvres. C'est comme aussi beaucoup aujourd'hui les chrétiens. Nous savons que Dieu existe. Nous nous approchons de ces dieux-là et nous nous éloignons de ces dieux-là tels que nous étions venus. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut bénéficier de ces dieux-là. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher auprès de ces dieux-là. Il est là avec tout son trésor, avec tout son avoir, mais il ne fera rien tant que toi tu ne feras rien. Alors qu'il était encore sur les rues de Jérusalem, Jésus, il a dit, mon Père agit, mais moi aussi, j'agis. Donc, si Jésus s'était contenté de croiser les bras de Dieu, que je suis quand même une parole envoyée, je ne fais rien, lui qui m'a envoyé, il doit tout faire. Dieu, il n'allait rien faire. Et sa mission allait être un fiasco. Pour la réussite de sa mission, il devait agir. Il devait faire quelque chose. Il fallait dire à Dieu quelque chose. Voilà pourquoi chaque matin, alors qu'il faisait un peu sombre, il allait à la montagne pour prier. Pour dire à son Père, voilà ce que j'ai envie de faire dans la journée. Est-ce que tu permets que je le fasse? Je vais croiser un paralytique. Est-ce que je dois le faire marcher ou pas? Je verrai un aveugle aujourd'hui. Est-ce que je dois ouvrir les yeux? Et Dieu lui dira, quand tu verras pour l'aveugle d'aujourd'hui, il faut qu'il aille à Siloé. Ça, c'est les ordres qu'il recevait de sa part. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons dire à Dieu ce que nous avons dans le cœur. C'est ton Père. Comme pouvait dire le docteur Natacha la dernière fois, les vrais adorateurs que Dieu cherche, ce sont ces enfants-là qui reconnaissent en Dieu non seulement un Dieu, mais un Père. Vous savez, avec un Père, on a une façon de faire. C'est un Père, quoi. On ne sait pas trop l'expliquer, c'est un Père. Et pour les filles, peut-être vous aurez du mal à comprendre ça. Pour les filles, avec votre maman. Vous savez cette complicité-là que vous avez avec votre maman. Vous savez ces liens-là qui vous lient à votre maman. C'est ça, cette relation-là, c'est ce que nous devons avoir avec notre Dieu. De nous sentir libres devant sa face. De nous sentir, nous devons nous vider devant lui. Nous devons lui déposer nos fardeaux. Allez dire à sa maman, voilà maman, il y a un garçon qui me dérange à la rue, qu'est-ce que je dois faire? Et maman lui dit, écoute ma fille, tu dois être prudente par rapport à ça, voilà. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous comporter devant lui comme étant des fils. Où tu ne peux rien faire si tu n'as pas l'autorisation de ton père. Du moins pour les mineurs, ici en France. Parce que dans nos pays, même quand on est vieux, mais ici c'est les mineurs. Alléluia. Où tu ne peux rien faire si le père n'a pas approuvé. Où tu ne peux rien faire, où tu ne peux rien dire. Tu ne peux aller nulle part sans avoir la voix de ton père. C'est ce que Dieu attend de nous. Et dans un père ce matin, il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il attend que tu lui exprimes ses besoins-là. Qu'il sente réellement que ce qu'il veut faire dans ta vie, tu en as besoin. Vous savez, nous avons un Dieu qui n'est pas un dictateur. Qui ne nous impose pas des choses. La Bible dit, si nous faisons de lui notre délice, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Amen. C'est ce que ton cœur désire ce matin qu'il va falloir que tu le dises à Dieu. Dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Dis-lui ce qui t'empêche pendant que tout le monde jubile, pendant que tout le monde est dans la joie, mais ce qui t'empêche toi d'avoir une joie parfaite. Dis-le à Dieu. Il a dit lui-même, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut lever sa main avec toute sincérité de cœur et me dire qu'il a une joie parfaite dans sa vie? Non. Alléluia. Tu te dis, moi ma vie est comblée, je n'ai plus besoin de rien, tout ce qu'un homme peut chercher à avoir sur la terre, et même la vie de l'au-delà, je commence déjà à le vivre. Est-ce que quelqu'un peut prétendre à ça ce matin? Mais si tel n'est pas le cas, alors prie, parce que lui fait que nous ayons une joie parfaite. Tant que ce n'est pas encore le cas, ne nous arrêtons pas de prier. Ne nous arrêtons pas, bien-aimés. Il dit lui-même de prier sans cesse, parce qu'il sait que ce n'est pas avec un claquement de doigts que la joie sera parfaite dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que nous allons prier, et pourquoi précisément j'ai voulu que nous prions ce matin dans ces lieux? Je pouvais aussi te dire, je te recommande d'aller faire 3 jours de jeûne dans ta maison. Je pouvais aussi dire, passe ce que lui dans ta chambre à prier. Mais pourquoi nous avons dit que nous voulons précisément ce matin prier en ces lieux? Nous allons lire, nous sommes toujours dans le livre des Chroniques.
chapitre 7. Commence au verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Chronique 7, chapitre 7. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il lui offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'à Torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant... Attends ma sœur. Là, nous allons faire une longue lecture qui ne va pas beaucoup nous aider. Je veux que nous cibnions des versets un peu précis. Va au chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12. Oui. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et il l'avait mise au milieu des parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit... Attends ma soeur, lis le verset 19. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri de la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais en ce lieu. Fais en ce lieu. Là, Salomon parle du temple. Alléluia. C'était après l'achèvement de la construction, les jours du dédicace. Salomon devait dédicacer ou consacrer les temples à l'Éternel. Et il se mit à prier. Si vous lisez tous les chapitres 6 et tous les chapitres 7, vous allez comprendre la prière que Salomon avait fait. Salomon dit à l'Éternel, il commence à lui rappeler l'alliance que David avait avec l'Éternel. C'est David qui voulait en premier construire le temple. Mais Dieu lui dit, non, toi tu ne construiras pas ma maison parce que tu as le main rempli de sang. C'était un homme de guerre, c'est normal. Et ça sera ton fils qui bâtira une maison pour moi. Et après que Salomon eut bâti cette maison, maintenant il commence à rappeler à l'Éternel. Puisque c'est un souhait que toi tu as exaucé de la part de mon Père, ça veut dire que tu acceptes que cette maison soit ta demeure. Maintenant, toute personne qui viendra du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il parle même des étrangers, qui n'avaient pas droit à l'héritage d'Israël. Mais Salomon dit, si seulement ces gens-là viennent te prier en ces lieux, c'est-à-dire dans la maison de l'Éternel, du lieu où tu te trouves, du ciel, écoute-les et exauce. Alléluia. Salomon dit, même s'ils ont commis le péché, mais du fait qu'ils se soient seulement retrouvés dans ta maison, je t'en supplie l'Éternel, pardonne même leurs péchés. Si les cieux ont été fermés pour eux et qu'ils viennent se recueillir dans ta maison et qu'ils te prient, Seigneur, exauce-les. Voilà pourquoi ce matin, par rapport à cette prière, nous avons la ferme conviction que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et puisque nous y sommes, toute prière qui sera faite en ces lieux, Dieu est aussi. Cela ne veut pas dire que je t'interdis de prier à la maison. Non. Tu peux continuer ta série de prières comme tu l'avais commencé. Ton horaire établi ne change en rien. Mais quand nous nous trouvons en ces lieux, il y a une autre
donné et la vie éternelle est à toi. Voilà pourquoi ce matin, sois-en sûr, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et c'est après que Salomon ait fait cette prière. Quand il a fini de prier, la Bible dit c'est alors, les versets que nous avons lus en avance, c'est la réponse que l'Éternel lui a donnée. Après qu'il a prié, la Bible dit Dieu est venu lui dire Salomon, j'ai exaucé ta prière. Cela veut dire quoi? J'ai accepté que quand toute personne viendra m'invoquer dans ma maison, je l'exaucerai. Quand je fermerai les yeux, quand la paix sera là, quand les sauterelles vont vous envahir, si seulement vous vous humiliez dans ma maison, vous priez et vous cherchez ma face, je vous exaucerai. Et après que Dieu ait achevé sa réponse par rapport à la prière de Salomon, la Bible dit le feu tomba du ciel. Vous savez quand Élie défiait les prophètes de Baal pour leur dire que nous verrons quel Dieu est capable de descendre le feu, il n'a pas fait ça au hasard. Alléluia. Nous avons un Dieu que quand nous nous approchons de ce Dieu-là, nous devons toujours avoir des références. Élie avait une référence. Il savait que le jour du dédicace des temples, Dieu a fait descendre le feu du ciel. Et comme ce Dieu-là n'a pas changé, pour démontrer encore une fois qu'il reste le Dieu d'Israël, il va encore faire descendre le feu. Bien-aimé, par rapport à ta situation, tu connais peut-être quelqu'un qui est passé par là et qui s'en est sorti. Prends ça comme une référence. Quand tu vas prier, dis à Dieu, puisque tu as fait ça dans la vie d'un tel, tu peux aussi le faire dans ma vie. Amen. Alléluia. Si tu as besoin de te marier, dis à Dieu, Esther s'est mariée dans un pays étranger. Esclave qu'elle était, orpheline qu'elle était, mais elle s'est retrouvée reine en Babylone. Et pourquoi tu ne le feras pas dans ma vie? Si peut-être c'est les enfants qui te posent le problème, dis à Dieu, tu as exaucé Anne. Et même Elisabeth, dans sa vieillesse, tu lui as visité. Pour ne pas parler de Sarah, parce que tu diras c'est tellement vieux. Mais il y a des corps récents. Plus par rapport à ça. Alléluia. Si c'est une maladie qui te tourmente, peut-être que ça a duré, mais je ne pense pas que ça va au-delà des 38 ans. Dis à Dieu, sur la piscine de Bethesda, tu avais fait marcher un paralytique qui était là pendant 38 ans. Mais moi, maladie, ça fait peut-être 10 ans. Ça fait peut-être à peine une année. Donc Dieu, tu peux aussi me guérir. Amen. Tu dois avoir des références quand tu t'approches devant ces dieux-là. Par rapport à ton problème, tu as conscience de ton problème. Tu t'es humilié par rapport à ta situation. Maintenant, avec un référent, tu dis, Dieu. Élie, il était convaincu dans son cœur que Dieu était capable de faire descendre le feu du ciel. Parce qu'il a lu dans les Écritures, il a vu que le jour du dédicace, après que Salomon ait achevé de prier, bien qu'il n'avait même pas demandé le feu, mais pour signifier la présence de Dieu dans le temple, Dieu a fait descendre les cieux, par le feu. Et ce jour-là, il était question que Israël choisisse ce qui est le vrai Dieu. Il y avait les Baal à côté, il y avait les prophètes d'Astarté et il y avait l'Éternel des armées. Pour prouver qui était le véritable Dieu, il a fallu qu'un signe vienne des cieux. Et c'était le feu. Voilà pourquoi Élie en était convaincu. Bien-aimé, ta situation que tu traverses ne dépasse pas la puissance de Dieu. Les problèmes qui t'accablent ne dépassent pas le pouvoir de notre Dieu. Et si tu n'es pas le premier à te retrouver dans cette situation-là, si la personne qui s'est retrouvée dans cette situation-là avant toi, il s'en est sorti, tu peux aussi en sortir. Parce que notre Dieu, il ne fait exception de personne. C'est un Dieu de toute grâce. Un Dieu de fidélité qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Je vois que pendant tous ces moments où nous avons parlé, tu as pris conscience de ta situation. Tu sais exactement ce à quoi tu vas faire à Dieu. Et que la personne qui est à ta gauche ou à ta droite ne te gêne pas pour prier. La salle, elle est grande. Je t'autorise